Bonjour à toutes et à tous. Je vous remercie d'être fidèles à ma chaîne. Je voulais donc aujourd'hui vous proposer, toujours dans la qualité des formations concernant le tarot psychologique, vous proposer un tirage que je fais parfois à mes clientes, à mes clients, en leur proposant donc de développer, de trouver quelles sont les qualités à développer en ce moment. Par exemple, vous êtes dans une situation inextricable depuis quelque temps et vous voyez que ça n'avance pas, que ça ne bouge pas, eh bien, interrogez-vous, enfin interrogez le tarot en lui demandant quelle est la qualité que j'ai à développer pour sortir de ma situation. Mais vous pouvez aussi vous poser cette question tout simplement dans un but de développement personnel. Quelles sont les qualités que je peux développer pour me perfectionner? Alors, on va explorer donc les 22 lames du tarot. Je vais vous proposer ça en 2 vidéos et puis après dans une 3e vidéo, ce que je vous propose, c'est de faire quelques tirages pour savoir comment les développer. Donc le premier tirage, ça sera quelle est la qualité à développer, et le deuxième tirage, ça serait, enfin si vous êtes intéressé, la question serait comment développer la qualité que j'ai tirée. Alors, je vous propose déjà les 11 premières lames du tarot. Si ça vous intéresse, vous me le direz en bas de la vidéo et je vous posterai la suite de ces tirages. Alors, imaginons que vous avez développé, tiré la première carte. Donc, on va commencer dans l'ordre. Vous avez tiré le battleur. Eh bien, la qualité que vous avez à développer, en tout cas qu'on vous demande de développer, c'est le sens du jeu, le sens de la création et le sens de l'humour. C'est-à-dire qu'on vous demande, à travers cette carte-là, ce tirage-là, eh bien de développer un peu de légèreté, voyez, prendre un peu la vie comme un jeu. Vous voyez, la vie est un théâtre, on joue, il faut dédramatiser. Soyez cet enfant, soyez ce battleur, et sachez regarder la vie avec des yeux d'enfant. Peut-être aussi on vous demande, alors il y a à chaque fois je vous offre plusieurs possibilités. Bien entendu que vous ne devez pas développer toutes ces qualités, mais peut-être qu'il y en a une qui résonne plus en vous en ce moment, dans ce que je vous dis. Si vous avez tiré le battleur, peut-être que vous allez dire: «Ah oui, en ce moment, c'est vrai que je sens un fort besoin de créer». Eh bien oui, parce que le battleur, c'est tous ces outils qu'il a sur la table, et on vous demande de développer cette création, de développer ce potentiel. Vous voyez? Ou alors, peut-être que vous manquez d'humour en ce moment et que vous prenez trop les choses au sérieux, et qu'on vous dit: soyez un peu comme cet enfant, prenez ça comme un jeu, prenez ça avec plus de légèreté, prenez un peu d'humour, mettez un peu d'humour dans votre vie. Voilà ce qu'on vous dit à travers ce battleur. Alors peut-être vous allez développer les trois, c'est bien, le jackpot, mais peut-être qu'aujourd'hui, il y a plutôt une qualité qui vous parle plutôt qu'une autre. Et peut-être que dans 6 mois, vous allez retirer cette carte-là et que ce qui vous parlera plus, ça sera le sens du jeu. Hein. Ou alors peut-être que ce sera peut-être le sens de la création, vous voyez. Donc c'est autour de ça qu'il faut travailler. Imaginons maintenant que vous avez tiré la papesse. Eh bien la papesse, elle vous demande de développer votre réceptivité. Soyez capable de recevoir, d'être à l'écoute, simplement être un réceptacle dans votre vie. Vous voyez, recevez ce qui vous arrive. On vous demande peut-être de développer le sens de l'accueil. Sachez accueillir les gens, mais sachez aussi accueillir ce que la vie vous offre. Peut-être aussi on vous demande de apprendre à méditer. Vous voyez, la papesse, elle est dans cet état méditatif. Vous voyez tout le bleu qu'elle porte. Donc tout ce bleu, c'est l'introspection. Peut-être on vous demande de développer aujourd'hui des qualités d'introspection. Et l'expérience que vous êtes en train de vivre, la situation que vous êtes en train de vivre, vous demande de vous mettre dans un état d'introspection, d'essayer de comprendre ce que le sens le sens caché de ce que vous vivez en ce moment, ou peut-être prendre un peu de recul en méditant et en étant simplement dans cet acte de méditation qui va vous donner dans cet état d'écoute intérieure, qui va vous donner la solution à votre problème.
Si vous avez tiré l'impératrice, alors cette carte, elle vous dit de conceptualiser. C'est une période où vous devez peut-être écrire une œuvre, écrire un projet, concevoir un enfant. Peut-être c'est le moment. On vous dit conceptualiser. Parce que peut-être que vous en avez marre de votre vie, que vous entendez râler tous les jours en disant j'en ai marre de ce boulot, je me plais pas, je m'épanouis pas, etc. Eh bien, si vous tirez l'impératrice, elle vous dit qu'est-ce que tu veux faire? Écris ton projet. Ah oui, ça fait longtemps en fait que j'ai envie de créer ma boîte. Eh bien voilà, on vous demande d'écrire votre projet de vie. Alors ça peut être un projet de vie professionnel, ça peut être un projet de vie personnel, ça peut être le moment d'écrire quelque chose que vous aviez envie d'écrire depuis longtemps, ça peut être un projet de création d'un enfant. Vous voyez, c'est la période propice pour conceptualiser. Conceptualiser, ça n'est pas concrétiser, qui serait le domaine de l'empereur. Conceptualiser, c'est réfléchir à ce que vous voulez maintenant et l'écrire, parce que ce qui est écrit, c'est déjà un premier acte de conceptualisation. Et voilà l'empereur. Si vous tirez l'empereur, là peut-être qu'il faut concrétiser. Peut-être que vous devez développer le sens de l'organisation. Peut-être qu'il y a trop de bazar en ce moment chez vous. Et quand je vous dis trop de bazar, c'est pas simplement le désordre dans votre salle à manger ou dans votre salon. Hein, peut-être que c'est ça aussi d'ailleurs. Peut-être le foutoir dans votre armoire et que peut-être qu'il faut ranger. Mais peut-être aussi il faut organiser mieux les chapitres de votre vie. Vous voyez, ça peut être l'organisation matérielle, concrète, effectivement, ranger un peu votre maison, mais ça peut être aussi l'organisation de votre vie, apprendre un peu, développer un peu des capacités à mettre de l'ordre dans votre vie professionnelle, dans votre vie matérielle, dans votre vie personnelle, mettre de l'ordre aussi au niveau de vos amis, peut-être hiérarchiser un peu quels sont les copains, les copines, les amis profonds, et c'est organiser un peu quel est le temps que je consacre à la gestion du temps, quel est le temps que je consacre à ma vie personnelle, quel est le temps que je consacre à ma vie professionnelle, quel est le temps que je consacre à mon couple, etc., etc. Vous voyez ? L'autre facette de l'empereur, qui nous est montrée par l'empereur, c'est une capacité aussi à être autoritaire, à être ferme. Peut-être que je ne suis pas suffisamment ferme et que j'ai des frontières qui sont poreuses. Et dans ces cas-là, je me laisse envahir par les gens qui m'entourent. Et peut-être que je dois apprendre à mettre plus de fermeté dans mon environnement, plus d'autorité, de développer mon autorité naturelle. Voilà ce qui vous est proposé pour l'empereur. Si vous avez tiré le pape, alors dans ces cas-là, on vous demande de développer votre qualité, vos capacités à aider les autres, votre capacité à guider, à enseigner, à conseiller, votre capacité aussi à vous faire respecter. Le respect de l'autorité, c'est quelque chose d'important. Alors, ça n'est pas être autoritaire, parce qu'être autoritaire, on l'a vu juste avant, c'était l'empereur. L'empereur donne des ordres et dit non. Vous voyez, le pape, c'est le père spirituel, c'est le père bienveillant, hein, mais c'est le père aussi qui symbolise le respect, hein, les valeurs morales, le respect des valeurs morales. Donc peut-être que, admettons que vous avez des enfants en bas âge qui ne vous respectent pas, eh bien c'est un manque d'empereur. Vous devez passer un manque de pape. Vous devez développer cette capacité à vous faire respecter par vos enfants. Mais peut-être vous êtes chef d'entreprise et vous faire respecter aussi avec vos salariés, ou peut-être vous avez un poste à responsabilité dans l'entreprise, ou même pas d'ailleurs, hein, mais apprendre à vous faire respecter. Hein, si
Peut-être que vous vivez quelque chose comme ça en ce moment et que pour remettre de l'ordre dans votre vie ou pour sortir de votre situation, eh bien, vous devez développer cette capacité à vous faire respecter. Ou alors peut-être que vous avez des qualités d'enseignant, de guide, de conseiller que vous n'utilisez pas, ou des capacités à être thérapeute et à aider l'autre. Et on vous dit, développez ces capacités. C'est peut-être le moment de vous former à des techniques pour pouvoir développer ça. Alors, imaginons maintenant que vous avez sorti l'amoureux. Alors l'amoureux, bien vous voyez qu'il c'est quelqu'un de souple, c'est quelqu'un de diplomate, c'est quelqu'un qui a du tact et quelqu'un qui est dans l'aisance avec avec les gens qui l'entourent. Hein. Donc c'est quelqu'un qui a le contact facile. Eh bien, on vous demande de cultiver, en tout cas de développer ses capacités à être diplomate et à avoir du tact dans vos relations. Donc, si vous ne savez pas faire, eh bien, observez ceux qui savent faire, comment ils font. Et copiez le modèle, tout simplement. Hein. Donc, c'est mettre plus d'aisance, plus de diplomatie, plus de confort dans vos relations. Lâchez les structures. Si vous avez sorti le chariot, alors le chariot vous demande de vous consacrer à votre ambition, de développer votre capacité à avoir de l'ambition. Il faut être ambitieux dans la vie parce que être ambitieux, c'est aller vers la réalisation des désirs. C'est important parce que si vous n'écoutez pas vos désirs, eh bien entendu, il va y avoir des frustrations et les frustrations vont générer obligatoirement un manque d'énergie parce que l'énergie ne va pas circuler. Donc l'ambition, ça n'est pas quelque chose de négatif. Maintenant, pour réaliser vos ambitions, eh bien, il faut de la persévérance. Peut-être que vous devez développer la persévérance. Peut-être que vous avez de l'ambition, mais vous n'avez pas de persévérance. Auquel cas, il n'y aura pas de résultat. Ou peut-être il faut développer chez vous le goût de la réussite, parce que peut-être que chez vous, la réussite, c'était quelque chose de pas bien vu, et qu'on vous dit, non, réussir, c'est bien vu. Avoir une réussite sociale, c'est pas quelque chose de négatif et de sale, c'est quelque chose de tout à fait positif et qui va développer la confiance en soi. Donc on vous dit peut-être cultiver le goût de la réussite. Et cultiver le goût de la réussite, c'est aussi quand j'ai réussi, eh bien c'est fêter ma réussite. Ça c'est extrêmement important. La justice, eh bien, la justice, c'est trouver l'équilibre, l'équilibre entre les deux plateaux de la balance. C'est trouver le juste équilibre, hein, c'est-à-dire l'équité. Il faut apprendre à être équitable, c'est-à-dire on favorise pas une partie ou l'autre, on favorise pas euh, le, un enfant plutôt qu'un autre, on favorise pas le conjoint plutôt que soi, ou soi plutôt que le conjoint, mais c'est quelque chose qui est entre les deux. Oui. L'équilibre, c'est trouver la juste mesure pour pouvoir prendre une décision. Donc, on vous demande de développer le sens de l'équité. Soyez quelqu'un d'équitable. Il faut développer également la discipline. La justice, c'est quelqu'un de droit, de fixe, vous voyez, c'est quelqu'un de discipliné, qui a un objectif et qui se consacre à cet objectif et qui se discipline, donc qui n'est pas trop dans l'effervescence, qui n'est pas trop dans la nonchalance, mais qui est quelque chose entre les deux. Et c'est quelqu'un qui est intègre, quelqu'un qui a des valeurs. On voit qu'il y a beaucoup de jaune dans la justice, hein. Donc c'est quelqu'un de spirituel, c'est quelqu'un qui a des valeurs et qui est intègre à ces valeurs. Donc on vous demande de reconquérir votre intégrité. Peut-être que vous traversez une période de votre vie où on vous demande de ne pas être intègre et là vous n'êtes pas bien. Donc on vous demande de reprendre votre intégrité, de reprendre votre juste place dans votre situation. Si vous avez tiré l'ermite, alors on vous demande de prendre du recul, de prendre du temps. Prendre du temps pour vous. Prendre du temps pour prendre des décisions. Prendre du temps pour faire le point sur votre situation.
Le temps aujourd'hui, c'est quelque chose de très précieux, hein. Il n'y a pas beaucoup de gens qui se donnent le temps de réfléchir. Eh bien, l'ermite vous dit, prenez le temps de réfléchir. Mettez de la distance, développez votre capacité à mettre de la distance par rapport aux choses. Ne foncez pas dans l'émotionnel à chaque fois que vous vivez une situation. Apprenez, cultivez la faculté à mettre de la distance entre vous et les choses et les gens. C'est ça que vous demande l'ermite. C'est cultiver ça, développer ça, ou en ce moment, mettez de la distance par rapport à votre situation, dégagez-vous du côté émotionnel de la situation pour pouvoir analyser et prendre les décisions justes. Si vous avez tiré la roue de fortune, on vous demande de développer votre capacité à vous adapter. Pourquoi? Parce que la vie n'est pas un long fleuve tranquille. La vie, elle est en mouvement, tout le temps, tout le temps, tout le temps, il y a du mouvement. Ça reste jamais stable. Aujourd'hui, vous êtes riche, demain, vous allez peut-être tout perdre, et puis après-demain, vous allez tout reprendre, vous voyez. Aujourd'hui, tout va bien dans votre vie, peut-être que demain, tout ira mal, et puis après, tout ira bien. Regardez la nature, en plein été, elle est abondante, et puis après, arrivera l'automne, de toute façon, inexorablement. Les arbres vont perdre leurs feuilles, puis après, ça va se dénuder, et après, il n'y aura plus rien. Et puis le printemps va revenir. Eh bien, la vie, c'est ça, on est dans la nature. Donc la vie, c'est un perpétuel changement. Donc si aujourd'hui c'est galère, eh ben c'est pas grave, hein, parce que vous savez que de toute façon la roue tourne. Et à un moment donné, vous allez sortir nécessairement de la galère. Donc c'est cette capacité à vous mettre en mouvement, à accepter le changement, à accepter que les choses soient mobiles et à vous adapter. Ce sont ces capacités-là qu'on vous demande de développer. Et enfin, la dernière carte, enfin pour aujourd'hui en tout cas, la force morale. Alors la force morale, qu'est-ce que c'est? Avoir une bonne force morale, c'est essentiel dans la vie puisque c'est quand même ce qui vous permet de tenir debout. La force morale, vous voyez, le personnage ici, il le symbolise, c'est-à-dire qu'il maîtrise. Il y a en vous, il y a les instincts qui sont représentés par l'animal. Je vous rappelle que l'animal dans les cartes en symbolique représente toujours les instincts. Hein, et vous avez le mental, la raison. Hein, et l'équilibre, la force morale se trouve entre les deux, c'est-à-dire que je tiens compte de mes instincts, j'écoute ma raison et je maîtrise les instincts, mais sans les frustrer. C'est-à-dire que je vais trouver un équilibre entre les instincts et la raison. Et la force morale, c'est quelque chose qui est justement dans cet axe-là. Donc on vous demande de développer cette force morale qui va d'ailleurs vous donner la détermination. La détermination, c'est ni l'obstination, ni je laisse tomber, mais c'est quelque chose qui est entre les deux, vous voyez. Et la maîtrise de soi, c'est-à-dire on doit apprendre à maîtriser ses instincts. Alors il y a des gens qui ont des chevaux de labour, hein, comme attelage, et il y a des gens qui ont malheureusement des pur sang. Et bien ceux qui ont des pur sang, quelquefois ils ont du mal à se maîtriser. Eh bien la force vous demande de maîtriser vos pur sang. Voilà. Eh bien, écoutez, voilà ce que je voulais vous proposer pour aujourd'hui. Je vais m'arrêter là pour pas faire une vidéo trop longue. Si vous êtes intéressé donc par cette vidéo que je vous ai proposée, eh bien, faites-le moi savoir et à ce moment-là, je continue et je développe la deuxième partie donc de la carte 12 à l'arcane du mat. Et je vous donc proposerai donc un troisième volet qui sera donc comment je mets en application ma capacité à développer ça. Eh bien, si vous êtes intéressé par cette proposition, faites-le moi savoir et je vous ferai très vite, cette fois-ci je ne mettrai pas autant de temps, à vous faire une autre vidéo. Eh bien, je vous souhaite une excellente journée et puis je vous dis à très bientôt. Au revoir.